Cadeau. Les deux courses du Trophée des As du week-end dernier, on va commencer par la moins bonne ou la pire. C'est selon les arènes de Château-Renard, les images vont partir. Vous étiez dans cette galère, Benjamin, sans jeu de mots, avec deux taureaux de la manade présentes, où voilà, on a vu le pire de ce qu'on peut voir aujourd'hui, parfois, sur des courses au Trophée des As, des taureaux pas forcément au niveau d'une piste comme celle-là, et des raseteurs qui n'ont pas du tout joué le jeu pour rehausser la prestation des taureaux. C'est vrai que les taureaux étaient un peu justes pour une course au Trophée des As, notamment pour les arènes de Château-Renard, et une équipe de droitiers notamment. Des tourneurs qui s'invectivent en pleine piste, voilà, on va laisser les images. Donc on a eu un premier Carlos pourtant que j'ai vu faire de très bonnes courses, notamment une finale de Palme d'Or énorme, où là il a eu du mal à trouver sa place. Malgré 2-3 grosses actions après Amin Chekad, le taureau s'est un peu perdu. Et là, le public qui applaudit un attribut qui n'est pas donné par le président de course. C'est voilà. Quand même assez rare. Hein. Écoutez, pour une fois, le président de course s'est fait respecter, a assumé sa décision jusqu'au bout. Donc Eliodor qui sortait troisième, on a gardé la série, un Carmen, et puis ce beau rasé de vous. Eliodor, c'était le taureau, on va dire, le plus agréable de l'après-midi. Il s'est placé devant le tauril, il faisait un petit pas au départ du rasé. Donc, du coup, on a pu un peu plus briller avec. Bon, alors on a trié les images pour essayer de montrer un peu quelque chose, parce que tout a été de cet acabit-là, voire pire, il n'y avait pas grand-chose à tirer. Quand les taureaux n'ont pas le niveau, souvent c'est la pagaille en piste. Et là, c'est Titien Alors Titien qui a fait, se tient quand même, lui, qui a fait un quart d'heure très sérieux. Il s'est tenu à droite du tauril, où il a refusé pas mal de raser, mais bon, quand il était bien sollicité, il venait finir très fort à la planche. Après, le problème qu'il y a, c'est que voilà, à droite étant 7 raseteurs. Et là, il y avait aussi l'animation dans les gradins, on le voit, entre spectateurs, visiblement, le fuseau de tourneur, ça s'est échauffé aussi dans les gradins, comme quoi il n'y avait rien qui prenait ce jour-là. C'est scandale. Ouais. Et on ne va pas vous parler de la chaussure jetée sur un raseteur depuis le public aussi, parce que c'est arrivé, mais on n'a pas les images. Quand on n'en a pas, alors on a du mal à montrer les choses. On a une basket qu'on voit à un moment donné sur une image, mais voilà, il n'y a rien qui a fonctionné du début à la fin. Ouais, voilà. Bon, après là, on a Moka, donc taureau est sorti hors point, la pression a un peu diminué, du coup le taureau a brillé un peu plus. Mais bon, ça a vraiment pas suffi pour rehausser le niveau de la course qu'il y a eu, quoi. Non, moi je pense que cette guerre un peu avec les tourneurs, les raseteurs sont un peu responsables aussi, parce que le tourneur il est au service du raseteur, et c'est à eux aussi à les calmer souvent quand ils appellent un peu trop, enfin qu'ils lèvent le taureau du côté gauche ou du côté droit, en fait, quand il y a une galère en piste, quoi. Moi je pense que, je sais pas comment on peut responsabiliser les raseteurs, mais il faudrait le faire, je pense. Moi je pense en tout cas que ce qui s'est passé à Château-Renard dimanche est inconcevable dans notre course camarguaise. Un tourneur qui monte dans les gradins pour aller faire la police, il n'a rien à faire dans nos arènes. D'ailleurs, l'Union des grandes villes que je préside, on a décidé de convoquer les raseteurs demain soir à Vauvert. On va avoir une discussion avec eux. Mercredi. Voilà, demain soir, mercredi, on va avoir une discussion avec eux. Mais nous, on est au bout du bout. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Soit ils veulent griller le trophée et griller en même temps la course camarguaise, ou ils se remettent en question et tout va fonctionner. Mais sinon, ça ne pourra pas continuer, c'est terminé. Là. On a à chaud, puisqu'on avait dépêché Jean-Paul et Didier Laurent sur place pour faire une intégrale que forcément on ne va pas monter. Mais ils ont récupéré une réaction de Bruno Pécou bien remontée à la fin de la course. On sent un organisateur aigri, mais aigri par les hommes, par les raseteurs, sincèrement. Alors qu'eux pourraient dire qu'il n'y avait pas une grande affiche pour une deuxième journée du Trophée des Maraîchers. Oui, mais ça, c'est des fausses raisons. Moi, j'ai connu, c'est pas de maintenant qu'on organise, ça fait 17 ans que j'organise. J'ai vu, moi, des courses où, au départ, il y avait 11 types, il n'y en avait plus que 3 à la fin. Avec Thierry Félix, Thierry Moka, pendant 10 fois, à lui tout seul. Moka de Laurent. De Laurent. Mais là, on n'est pas capable. Alors, les taureaux qui sont pas trop bons, soi-disant, alors on les massacre. Et dimanche dernier, à Palavas, ils y étaient, les taureaux. Et les taureaux, ils se promènent avec les glands à la 12e minute. On voit 3 rasés. Pasteur, ici, on voit 2 rasés. Coyote, on en voit 2. Alors, quand ils sont bons, ils les rasettent pas. Et quand, soi-disant, ils sont pas bons, ils les assassinent. Donc, il y a la ras-le-bol. Moi, personnellement, j'en ai ras-le-bol. Donc, je vais en parler aux confrères. Et s'il faut faire quelque chose, eh bien,
on arrêtera. Je ne sais pas s'il faut arrêter un mois ou 2, je ne sais pas. Est-ce que le rôle d'un organisateur, c'est pas justement d'aller dans les vestiaires et puis de prendre les raseteurs à part pour leur faire, on va dire, peut-être pas la morale, mais de taper sur le poing comme vous le faites là? Vous croyez qu'on n'a que ça à faire? Moi j'ai 45 ans, j'ai 17 ans d'organisation ici, il faut qu'on pleure chaque fois aller dans les vestiaires parce qu'il faut y aller tous les dimanches maintenant. Il faut y aller avant, il faut être pendant, il faut y aller après. Alors c'est pas la maternelle, hein. Ils sont au Trophée des As et ils sont invités. Donc qu'ils aient un peu de respect au moins pour nous. Voilà. Et en ce moment, ils l'ont pas. Alors les sanctions, c'est nous qu'on les prendra, parce que c'est nous qu'on paye. Donc maintenant, j'en ai ras le bol et il y aura peut-être des sanctions qui vont arriver dans l'avenir. Voilà, à suivre dans nos prochaines émissions de Noir et Blanc en particulier. Et puis après cette réunion de mercredi, Jacques Yvon, vous étiez à Marciargues pour le trophée Louis Nicolin. Les images vont démarrer, ça s'est mieux passé là-bas. Oui, mais il y avait peut-être sûrement moins de pression. Mais les taureaux, bon, peut-être, ils n'étaient pas plus difficiles, hein, mais peut-être il n'y avait pas autant de raseteurs qui voulaient faire des points qu'à Château-Renard. Et Mathieu Arnaud, qui était parti le matin même à la Tour d'Anglas pour nous ramener d'aussi jolies images. C'est d'ailleurs une course que vous retrouverez en intégrale, avec beaucoup plus d'images du tri et du matin lors de cette royale et de cette journée assez particulière pour Louis Nicolin d'ailleurs, puisqu'il y avait un petit match le soir de football avec une place de la Comédie pleine et un stade plein. Michel Mézy était de la partie lui aussi, le gros lin et ancien bien sûr joueur du Nîmes Olympique. Et puis on voit cette complète avec Pedro d'abord. Oui, Pedro qui s'est mis au centre de la piste et qui s'est défendu avec un gros coup de tête. Donc bon, à Marciargues, on peut raseter même quand les taureaux sont au milieu. C'est pour ça qu'il est passé quand même, sans faire une grosse course. C'est comme Bellori, c'est pareil, c'est un centriste aussi, mais qui est beaucoup plus spectaculaire. Hein. Il fait des actions et comme ça n'a pas duré très longtemps, bon, c'était agréable. Le taureau, il a fait, je sais pas, c'est 8 minutes peut-être. Avec comme moteur, en tout cas dans le style, hein, c'est ce qui nous intéresse toujours, nous, dans le Noir et Blanc, dans notre vision que l'on a de la tauromachie, un Mathieu Schuller en image et un Adrien Poujol à gauche. Adrien a bien raseté, même très bien raseté, et il a fait de très beaux rasés, et Mathieu Schuller aussi a bien raseté. Et c'est logiquement d'ailleurs qu'Adrien rapportera le prix. Oui, au point et même à la qualité du rasé aussi. Là, c'était Fanfarou. Fanfarou, il a un peu plus de tenue que les autres, donc il s'est tenu dans les planches, il a été agréable. Là, c'est Périclès, un taureau, on le connaît, qui est très mobile, qui se déplace beaucoup, mais c'est difficile pour lever les attributs, surtout à gauche. Là. À droite, c'est un peu mieux, mais c'est vrai qu'officiel, c'est compliqué. Il a des petites cornes comme les vaches, donc il faut appuyer. La tête, voilà, il baisse la tête aussi. Et même à gauche, il a remué. Sultan, voilà, il avait ficelé parce que je crois qu'à Beaucaire, il avait fait 5 minutes, donc il avait beaucoup ficelé. Ouais. Il est rentré une ficelle, il a été bien. Bon, à gauche, on sait qu'il est un peu plus dangereux. Et il anticipe un petit peu, à droite, il est plus facile. Et on voit toujours ces superbes rasés. Superbe rasé, oui. D'Adrien, qui vieillit pas. Hein. Donc, qui n'est pas très vieux aussi. C'est pour ça, non, peut-être. Oh, il doit se rapprocher. On a tendance à le prendre pour un vieux rasetteur, mais il n'a pas 30 ans. C'est-à-dire, c'est lui qui se dit qu'il est vieux. Ouais, mais il a encore les jambes qui vont bien, en tout cas. Voilà, qui s'abrit à Loni, par exemple, lui, il n'a pas les jambes qu'il y a une dizaine d'années. C'est plus difficile, il triche un peu, il essaie de se maintenir, mais c'est plus difficile. Et là, on voit Eric qui a pris un coup de corne par Sultan, dans le bras. Et le taureau de cet après-midi, Tancred, Jackie, c'est quand même le meilleur et le plus spectaculaire. Moi, j'étais un peu déçu par Tancred parce qu'il n'a pas eu une bonne tenue de piste. Il s'est tenu loin des barrières un peu, mais c'est vrai que chaque fois que quelqu'un lui a couru devant, il s'est envoyé aux planches. Est-ce qu'il a reçu peut-être aussi un peu de travail pour être calé ou il pas? Il a fallu un peu des jeunes qui fassent des rasés un peu à son avantage. Il en a eu quelques-uns et c'est vrai que chaque fois, les actions étaient superbes. Oui. Moi, je pense que cette course, il manque un grand taureau. Hein. Bon, le taureau, c'était agréable, mais ce n'était pas une grande course. Hein. Il manque le grand taureau qui crée l'émotion. Quelle action quand même après, Sabri. Oui, c'était pas un très beau rasé, mais le taureau l'a rattrapé parce qu'il a tourné un peu et le taureau l'a rattrapé à la barrière. Non, je disais que cette course, il manque un grand taureau. Et je pense qu'il fallait, pour voir l'émotion qu'il a manqué par un grand taureau, il fallait continuer et peut-être aller au match de football et l'émotion, on l'a retrouvée à la finale, en faire au match. Le match était un peu pareil, on s'est régalé dans les derniers. Philippe y était aussi, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions au final de ce match quand il y a eu le but. À la fin, c'est parce que le reste du match, je pense que la journée, il fallait la continuer, il fallait aller à la course et aller au match après.
Journée qui continuera le week-end prochain, bien sûr, et je crois lundi soir aussi, peut-être s'il y a quelque chose à fêter du côté de Montpellier, place de la Comédie. Voilà pour cette course de Marciac. Benjamin, vous étiez donc, on le disait, à Château-Renard, on a vu les deux courses. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui étiez au milieu? À Château-Renard, il s'est passé, comme on l'a répété, c'est vrai qu'on ne peut pas tout en mettre la faute sur les taureaux, mais bon, ils étaient quand même assez accessibles par rapport à l'équipe de raseteurs qu'il y avait. 7 raseteurs à droite, avec les Ozol, Heim, Shekad, qui sont en grande forme, donc une pression énorme. Et puis ça a été difficile, il a fallu se battre pour raseter. Et puis après, ça devient difficile de s'appliquer, de pouvoir faire de beaux rasiers. On n'a plus le temps, plus l'espace, et la qualité du spectacle en pâtit forcément. Non, mais en plus, c'est des taureaux qui passent dans une petite arène ou une arène moyenne, dans une grande piste comme à Château-Renard. Si le taureau se décolle, c'est voilà. Tout le monde tourne autour et il n'y a que des mauvais rasés. Ça, c'est mais ça savoir aussi, quand même. Il y a eu des courses où il n'y a pas eu tout le temps des grands taureaux. Actuellement, c'est des tourneurs qui foutent la pagaille, c'est pas tant les raseteurs. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les présidents, ils ont plein de pouvoir, ça, disant il y a des règlements, des cartons. On n'en voit pas un de l'année. Bien sûr, tu as peut-être raison. Si les gardent dans leur peut-être arrêter la course aussi. De les mettre aux tourneurs. Mais en ce moment, c'est les tourneurs qui cassent des courses. Et personne ne dit rien. Alors les présidents, si ils ont peur des tourneurs, il ne faut pas qu'elle fasse président de course. Quand il y a une sanction, il faut la donner. On laisse envenimer au premier taureau, au deuxième, au troisième. Attention. Et à un moment donné, il faut sortir les cartons. Allez, fin d'émission, on va nous choisir, comme on le fait depuis des années, les 5 raseteurs qu'on a préférés quant à leur performance du week-end passé et du 8 mai aussi. C'est parti. Cinquième position cette semaine, Adrien Poujol pour la course de Marciargues essentiellement, où il a retrouvé la forme après Palavas, où ça a été un petit peu plus compliqué, surtout en deuxième partie. Là, on a vu du très très grand Adrien, donc c'est assez logiquement qu'on le retrouve cette semaine dans ce top 5. Quatrième, Benjamin, c'est vous, parce qu'on vous retrouve enfin un petit peu à votre niveau. Ça fait plus d'un an qu'on attend ça, même un an et demi. Depuis septembre, il y a 2 finales du Trophée des As de ça, octobre plutôt. Et là, on vous a retrouvé à votre avantage dans les arènes de Moriès, mais aussi un petit peu dans ce contexte difficile de Château-Renard. Voilà, c'est pour ça qu'on vous met cette semaine dans le top 5, Benjamin. Troisième, Julien Rey pour sa superbe course dans les arènes de Moriès pour le trophée Pellegrin. Lui aussi, on le retrouve à nouveau dans ce top 5 comme depuis presque le début de la saison. Assez souvent, un bon Julien Rey à nouveau dans cette course. Et second, Rémi Guyon qui revient lui aussi dans cette saison 2012, lui qui a manqué presque toute la saison 2011 suite à un très gros coup de corne. Il a été très très bon à droite dans les arènes de Nov. Il était présent aussi dans toutes les courses où on l'a vu, comme les Laurents à Aigues-Vives ou bien le dimanche dans les arènes de Romoulin. Rémi Guyon pour son courage et son retour en forme cette saison, second au top 5. Et puis premier, on a choisi de mettre Jérémy Aliaga parce qu'il a tiré toute la course. Peut-être l'une des meilleures qu'on a vues dans cette émission, c'était dans les arènes de Nord. En tout cas, une course qui était parfaitement montée sur le papier et qui a répondu à tout ce qu'on pouvait attendre d'un tel spectacle. Car c'est bien un spectacle, même si parfois certains oublient que la tauromachie camarguaise. Voilà, Jérémy Aliaga, logiquement, on a choisi de le mettre premier de ce top 5 cette semaine. Jackie, la question qui tue, logique? Oui, moi je n'ai pas vu tous les raseteurs, mais Adrien Poujol par exemple, j'ai vu, il a très bien raseté. Rémi Guyon aussi, le samedi, il a été très bon, il a tiré la course à lui seul. Voilà, mais Mathieu Chouler aussi aurait pu être dans le top 5. Il a même épaté Louis Nicolin qui a trouvé extraordinaire. Voilà. Il veut le recruter, il paraît, pour la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, on n'en parle pas encore, ça va faire monter les enchères après. Fin d'émission, le taureau de la semaine, on n'a pas trop cherché quand même. C'était, allez, on va vous donner un indice, sa première sortie de la saison.